Voilà, on est devant le premier coffee shop qu'on teste à Osaka. On avait prévenu quelque chose d'atypique. En fait, on voit pas le personnel. On commande la boisson et ça sort par ce trou-ci. C'est par ce trou derrière moi qu'on reçoit la commande. Donc il y a zéro interaction. C'est étrange en fait. C'est aussi étrange qu'intéressant. Si vous êtes introverti, je pense que c'est le bon endroit. Si vous avez envie de prendre un café, d'avoir aucun contact et qu'une main d'ours vous serve, si c'est votre rêve, c'est ici qu'il faut venir. On a pris tous les deux un matcha latte lait d'avoine, mais c'est pas ça on va dire le plus important de ce coffee shop. Je sais pas si tu vas en expliquer un peu. Oui, ce coffee shop a été fondé afin d'aider les personnes qui souffrent de différents problèmes psychologiques, notamment la phobie sociale. Et je trouve que à part le fait une patte d'ours qui te sert, on peut dire ah oui c'est cute, c'est instagrammable, tu peux voir ça sur TikTok. C'est un gimmick. Voilà, mais je pense que c'est pas simplement un phénomène de mode, c'est quelque chose qui va perdurer parce que derrière ils aident les personnes à se réinsérer dans la société. Même si c'est pas une solution à leurs problèmes entre guillemets, eh bien ça permet quand même de leur donner un certain contact social. Ils ont un travail. Ça leur permet aussi de se trouver une utilité dans la société, de se réaliser, de faire quelque chose de leur vie, de ne pas rester cloîtrés chez eux. Pour vous dire comment ça se passe, donc il y a vraiment l'orifice et juste à gauche de ça, donc c'est vraiment tout petit, hein, ça fait 2 mètres de large, la façade du coffee shop. Il y a un petit guichet mais assez bas, donc on voit même pas la tête de ceux qui travaillent à l'intérieur. On voit rien, on voit juste une petite bouche, un œil qui passe de temps en temps. Il y a 2-3 mots qui se glissent, mais elle était très, très souriante hein, par contre. Et donc on commande, et puis il y a une cloche qui sonne, il y a la patte d'ours qui sort, qui nous fait signe et qui nous donne la boisson. Chaque café, chaque boisson qu'ils servent, c'est un peu une victoire pour eux. C'est certainement, moi c'est ce que j'ai comme conclusion. Moi j'ai goûté le matcha puisque... Ça va te rappeler ta tante, tu m'avais dit que ta tante te faisait ça ou ta grand-mère. C'est délicieux. Oui, et je trouve ça délicieux. Moi, j'adore. Tu as. On dirait du chocolat blanc. Oui, c'est doux, c'est bon. Ça a du goût quand même parce que tu sens derrière qu'il y a quand même du corps. C'est délicieux. Je recommande Bear Paw. Je recommande vraiment. On est un peu tombé par hasard sur un coffee shop. Par hasard. Kanouchka vient de trouver. Le hasard, c'est elle, Anouchka. Ça s'appelle Lilo Coffee. Lilo Coffee, donc c'est juste une petite pancarte et il faut monter, ouais c'est une ruelle, on monte les escaliers et là on fait la file. Apparemment c'est super atypique, du coup on teste un peu à l'imprévu, ce sera dans les vidéos des coffee shops de Osaka. Apparemment leur méthode d'extraction de café est différente, ils utilisent encore la méthode ancienne avec la bulle sur le feu pour la faire bouillir. Une méthode que Daniele nous avait montrée dans le musée d'Ersout. Ouais. Et moi j'ai hâte de découvrir ça. Let's go. Alors c'était une très bonne expérience, c'est le type de coffee shop que je conseillerais si on veut vraiment avoir une explosion de saveurs en bouche, pouvoir choisir un type de grain. Il y a un travail de fond qui est fait à 100%. C'est pas du tout le type de coffee shop où tu viens te poser avec ton PC pour travailler ou pour faire ton mail ou chiller dans ce sens-là. C'est vraiment un coffee shop, tu viens, tu dégustes, tu choisis ta méthode d'extraction. Moi j'avais pris Aeropress, donc j'ai eu vraiment beaucoup de saveurs. Ça n'avait rien à voir avec les drippers qu'on a goûtés au préalable, qui sont un peu plus légers. J'avais de la berries, des berries, cherry, j'avais du corps en bouche. C'était vraiment comme ceux qui goûtent du vin,
les œnologues, tout ça, à mon avis, c'est le même endroit. Si vous avez ce même rapport au vin, mais pour le café, venez ici. Donc c'est à Osaka, c'est près de Donbori. Comment tu l'avais dit? Donbori. Voilà, c'est près de l'endroit où on était avant. Et j'ai bien aimé aussi l'ambiance. C'est une ambiance jazz. Dans beaucoup de coffee shops, il y a du jazz. Donc c'est vraiment un petit côté vieillot comme ça, avec le mec qui est sous sa flamme, fait son café, fait bouillir son eau, etc. C'est super intéressant. J'ai vraiment apprécié ce coffee shop. Vraiment, tout d'abord parce qu'il proposait différents types de café et différentes méthodes d'extraction. J'ai pris moi personnellement la méthode au siphon parce que c'est une méthode qui me fascine. Il y a ce petit côté alchimiste qui prépare son or noir et j'ai adoré, j'ai retrouvé des saveurs. Le café était corsé, il y avait un petit côté de noix, de cerise, un arrière-goût de cerise et de noix. J'ai adoré. J'ai aussi aimé l'ambiance et le fait que les baristas étaient d'une extrême gentillesse et très humbles. Quand on les complimente, comme beaucoup de Japonais, ils sont souvent gênés et ils sont toujours dans le remerciement. J'aime le fait qu'ils interagissent avec leurs clients en donnant une petite photo d'eux et avec leur Instagram pour dire voilà ce que je fais en tant que barista. J'ai trouvé ça super intéressant. C'est un concept en soi que j'ai aussi bien aimé, c'est qu'ils vendaient du cream soda, mais ça on vous en parlera après. Pour l'instant on reste sur le café. Voilà, on fait le 3e coffee shop d'Osaka, super petit, c'est vraiment la taille d'un garage. Donc on va filmer des plans, tester, goûter. Je sais même pas si c'était un garage, si on pouvait rentrer une auto dedans. Une Smart, oui. C'est bien pour une Smart. Ma petite Smart. Ta Smart elle est rentrée dedans, c'est super, il y a des petits bancs dehors. Il fait super beau en plus. Ouais, il fait magnifique. Osaka, c'est la belle vie. Aujourd'hui, je regrette d'avoir pris ma doudoune. Moi aussi, j'ai chaud. J'ai chaud, mais bon. Mais après, il fait quand même. Il fait quoi, 20 degrés? Oui. 20-21 degrés? Oui, il fait bon. On filme ça. C'était très bien. J'ai été étonnée qu'ils aient du flat white à la carte. Ouais. Et il était vraiment très bon. Une belle crème. Elle a fait un beau latte art dessus. Franchement, je recommande. Le café était fort. Il y avait le corps du flat white dans l'espresso. J'ai aimé l'ambiance, le fait que surtout, tu t'asseyes. l'environnement, Voilà. c'est d'une paisibilité incroyable. C'est comme un petit garage, il y a une terrasse dehors, donc c'est vraiment... Ça me rappelle un peu les cafés en Italie. Quand j'étais petit, j'allais vraiment en terrasse boire un petit café. Il y a un petit vent, il y a les vélos qui passent, il n'y a pas beaucoup de monde. Très calme pour boire un petit espresso en terrasse ou autre chose, bien sûr. Oui, et puis tu vois que les gens sont gentils, ils te regardent, ils ont envie de faire la C'est discussion. bienveillant. C'est bienveillant. C'est bienveillant. La barista, elle est vraiment super. Ouais. Elle était toute seule. Souriante aussi. Souriante, super pour l'accueil. Elle a envoyé les boissons. Ils ont gagné un prix en 2015, le Magnum Roasters. C'est eux qui torréfient leur café. Franchement, à recommander. En plus, le quartier est super sympa. Et pas loin, il y a un endroit qui vend des onigiri et je vois qu'il y a une file. Il y a une file, donc café, puis petit lunch, ou lunch et petit café, ou les deux. Et C'est puis le bon Lamborghini. plan. Qui arrive. Ah, on va la voir passer. Et moi, j'ai pris un... Et moi, j'ai pris un espresso. Je voulais vraiment... Hier, avant-hier, j'ai goûté pas mal de matcha latte. J'avais aussi envie de revenir à ce qui, moi, profondément me plaît. C'est le café à l'italienne, les espressos. La première gorgée était très bizarre. Et le corps et le goût, tout est venu sur le reste, sur la deuxième gorgée. Première gorgée, c'était un peu light. Je me dis, on dirait qu'elle a fait une surextraction. C'était juste de l'amertume, c'était pas agréable, vraiment. Et puis, ça a totalement changé. Le café était très bon. Donc voilà, on recommande vraiment à 100%. Petite précision, ils ne font que du café, les lattés et les flat white exclusivement au lait de vache. Pas de lait végétal. Ah ouais? J'avais pas vu. Oui. De toute façon, j'ai filmé la carte. On mettra la carte
dans les plans. Next. Quatrième coffee shop d'Osaka, j'amène Renaud quelque part, mais je ne lui dis rien. Ce sera top surprise. Voilà, on est arrivé au prochain coffee shop. Anouchka m'a emmené ici par surprise. Donc, mon coffee shop secret qui s'appelle The Roasters Coffee Shinsaibashi. Désolée si j'écorche le mot. Ils font apparemment des chouettes pâtisseries et le café est à tomber apparemment. Allons-y. On essaye. Ok, on sort de Roaster Coffee Shinsaibashi. J'espère que je le prononce bien. Faut y venir, c'est très très bon. Musique classique, environnement agréable, personnel. Chouette ambiance, personnel souriant. À tester, à tester. Toujours à Osaka, on est chez Mel Coffee. Le plus petit torréfacteur de Osaka. Et quand je vous dis c'est petit, ouais, c'est vraiment minuscule. C'est minuscule. Et c'est là qu'on remet en question notre espace, parce qu'en Belgique on dit toujours on n'a pas de place, on n'a pas de place. Mais là tout est tellement bien agencé, je pense que c'est nous qui devons nous remettre en question. Allez, on filme ça. Review du latte. Il est super, il a une très belle crème. On sent quand même le goût du café, il n'est pas dilué, le shot n'est pas dilué dans du lait. Il y a la bonne proportion café et lait. La température est bonne, parfait. C'est doux, non? Ça avait l'air très doux. Très doux, mais avec quand même une petite note en arrière-goût de cerise, comme ça dans le fond. Un petit bout de cerise, de boisé, comme ça, c'est super. Et bravo. Moi j'ai pris un espresso. Au début, je vais pas mentir, je voulais plus de café parce que c'est le 3e coffee shop qu'on enchaîne, mais aucun regret. En fait, j'ai pris un café colombien. Je pense que c'était colombien light roast. Au début, je l'ai vu arriver, il y avait 0 crème. Mais c'est vrai que moi j'ai plus le regard d'avoir un café 25 ml avec une crème tigrée vraiment à l'italienne. Et donc j'ai eu un a priori, et puis mais l'explosion de saveur en bouche, c'était acide, et j'adore les cafés acides, avec beaucoup de notes d'agrumes. Il faut faire le déplacement pour venir ici, c'est un de mes top choix depuis qu'on est au Japon. Alors merci d'avoir suivi la vidéo, c'était les meilleurs coffee shops d'Osaka. Évidemment il y a une tonne de coffee shops, que ce soit à Kyoto, à Osaka, à Oji, à Tokyo, c'est vraiment les endroits qu'on a préférés, ceux pour lesquels on a eu aussi du temps de se déplacer et d'aller. Encore une fois, c'est pas un classement du meilleur au moins bon coffee shop, ni même du moins bon au meilleur, il fallait juste les mettre dans un certain ordre, donc c'est totalement aléatoire. Personnellement, et je pense qu'on a eu le même coup de cœur, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce tout petit coffee shop qui est Mel Roasters Coffee Shop, qui est petit au niveau de la surface, mais qui est grand au niveau de la qualité. Et par rapport même au personnel, à ce qu'ils donnent, à la qualité de leurs produits, leur torréfaction. C'est un petit coffee shop et où ils torréfient à l'intérieur. On a ce doux parfum de café qui est occupé à torréfier. Et moi, c'est comme tu le dis, c'est un méga giga coup de cœur. Donc voilà, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire comme les autres vidéos ou celles qui vont arriver parce qu'on ne sait pas encore l'ordre d'apparition. Mettez en commentaire les endroits que vous aimeriez qu'on aille visiter. Est-ce qu'un pays ou une région? Est-ce que vous voulez qu'on aille aux États-Unis, qu'on aille au Canada, qu'on aille en Europe? Donc voilà, mettez vraiment votre avis, même votre coup de cœur. Qu'est-ce qui vous semble le mieux en images? Et voilà. À bientôt. Et abonnez-vous.